Donc je sortais de chez moi pour aller faire des courses. Il a suffi de quelques secondes d'inattention à Daniel, 79 ans, pour se faire escroquer de plusieurs milliers d'euros. J'ai pas fait attention. Je sors et je ferme la porte. Et je suis tout bête puisque je peux plus rentrer. Une porte claquée, un appel au premier serrurier trouvé. Il est arrivé l'air tout à fait professionnel, quoi, avec sa boîte à outils, ça avait l'air d'un gars sérieux. Et bon, avant même que j'ai eu le temps de réagir, il m'avait filé 3-4 coups de burin sur le canon de la serrure. Ça n'a pas permis d'ouvrir la porte. Daniel ne le comprend pas alors, mais il vient d'être victime d'une arnaque très répandue. Sa porte aurait pu être ouverte sans dégâts, pour 150 € environ. Voilà, et si je tente, là, elle ne rentre plus, quoi. Là, il faut remplacer le barillet volontairement saboté. La note est salée. Au total, il y en avait pour 4 389 €. Un astucieux mélange de prestations surfacturées, non nécessaires et parfois imaginaires. Le réglage de la porte, 990, alors qu'en fait, il n'y a aucun réglage à faire. Des petites fournitures pour 297 €. La serrure, il n'y a pas eu de petite fourniture. Hein. Le coup fatal lui est porté sur le montant du nouveau barillet. Donc serrure bricard, 1917 €. Donc j'ai été sur le catalogue, et dans le catalogue, si vous voulez, une serrure, ça vaut au pire 423,46 € hors taxe. Quand il vous fait ce devis avec ce montant, comment vous réagissez, vous? Si vous voulez, j'étais un peu assommé, quoi. Ça m'a paru hors de prix. Quand j'ai voulu discuter, il m'a dit si vous voulez faire changer la serrure par une autre entreprise, n'hésitez pas, je vous laisse comme ça. Je suis un peu pris par le temps, c'est-à-dire qu'ayant ma femme à l'EHPAD, je dois aller la chercher à 5 heures, donc il faut que je règle tout ça. Donc du coup, malheureusement, j'ai signé le devis. Ouais. Non, mais je me suis bêtement fait avoir. Hein. Selon les estimations officielles, Daniel avait plus d'une chance sur 2 de tomber sur un dépanneur aux pratiques douteuses. Une enquête de la police de la consommation, la DGCCRF, a en effet conclu que 64% des sociétés de dépannage à domicile contrôlées, plombiers, électriciens ou serruriers, ne sont pas en règle. Elle dénonce des pratiques particulièrement déloyales et agressives, mises en œuvre par des personnes peu scrupuleuses. Pour comprendre le mécanisme de ces pratiques frauduleuses et démasquer les escrocs, nous avons monté un scénario. Notre cobaye, cet appartement témoin et sa magnifique porte blindée, comme il en existe des centaines de milliers. Zut, les clés sont restées à l'intérieur. Première étape de notre plan, faire ouvrir la porte par un complice. Dimitri, un artisan au-dessus de tout soupçon, qui nous a été recommandé par un label de serrurier. On va appuyer un petit peu sur la porte pour essayer d'insérer la radio. Donc là, ma radio est bien insérée. Je vais commencer à descendre ma radio. Et en descendant la radio et en tirant la porte aussi en même temps vers moi, 12 secondes plus tard, on va faire des mouvements. Et là, tout simplement, la porte vient s'ouvrir sans dégâts ni grande difficulté. C'est pas toujours comme ça. Des fois, ça prend 45 minutes. Mais quand on veut, on peut. Et lorsqu'une porte est dite claquée, dans 98% des cas, on arrive à ouvrir sans destruction sur la porte. Et avec un moyen tout simple qui est la radio. En moyenne, une intervention comme celle-ci coûte entre 120 et 150 €. Et dans le cas de notre porte, voilà, là tu commences à pousser. Cela aurait même pu ne rien nous coûter. Là tu sais, t'as mal commencé, tu n'y arriveras pas. Ah, j'ai rien dit. Et voilà. C'est ouvert. J'ai fait quoi, 1 minute? Même pas, 35 secondes. Ok, bon, on peut valider que c'est à la portée de tout le monde pour ce cas-là. Deuxième étape de notre scénario. Appeler au secours un spécialiste. Nous tapons SOS Serrurier Paris sur notre moteur de recherche habituel et choisissons au hasard
un des 3 premiers résultats. Ouverture de porte 25 €, serrurier Paris, urgence. On clique sur lui. Nous avons énormément de chance. C'est le serrurier le mieux noté de Paris. 1200 avis clients, 5 étoiles. Service, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai claqué la porte de chez moi avec les clés qui sont restées à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer un technicien. Juste, Alors, combien ça va me coûter, madame? 69 €. 44 € de plus que le montant annoncé sur le site. Mais bon, à nos yeux, ça reste raisonnable pour une urgence. Et dans combien de temps il pourrait être là, du coup? 20 à 30 minutes maximum. Ok, c'est parfait. 2h15 plus tard, Bonjour monsieur. Oui, ça va et vous? le technicien débarque enfin. Vous n'avez pas le double? Non, j'ai pas le double. En quelques secondes, son diagnostic est posé. La radio, ça passera pas. Et vous voulez pas essayer quand même la radio parce que... Ok, je suis ouvert, mais ça laisse rien. Vous voyez, la radio, en fait, normalement, elle doit stopper au demi-tour. Là, elle stoppe pas, parce qu'elle fait comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que ça marche pas. Quand on fait une Il a bien sûr la solution miracle. Percer notre serrure et la remplacer. la porte déjà été fermée à clé. Si vous avez une porte blindée, vous êtes à 250 € l'ouverture. La serrure, ça va me coûter combien? Il faut jouer à l'intérieur pour savoir quel modèle vous avez. Je peux pas vous dire. Vous pouvez pas me dire à l'extérieur? À l'extérieur, c'est pas possible. Nous refusons catégoriquement qu'il intervienne, prétextant vouloir un second avis Que ce soit par nous, pour quelqu'un d'autre, vous allez devoir percer la serrure. que nous allons pouvoir obtenir très facilement. Juste au-dessus de notre porte, comme dans de nombreux immeubles, trônent des numéros de serruriers. Oui, bonjour, madame. Ne touchez à rien surtout, ne risquez pas de bloquer la porte, ok? Ok, pas de problème. Merci. Cette fois, notre sauveur va se montrer beaucoup plus insistant. Moi, je suis doué, j'ai 40 ans, j'ai 15 ans de métier. Votre porte, elle n'a pas de jeu. Ok. Faut savoir que ces portes-là, en général, quand elles sont serrées, c'est très dur d'ouvrir la radio. Et moi, comme je suis pro, je vais quand même tenter. Ok. D'accord? Pour serrer une radio, donc une porte elle est serrée, c'est pas facile. Et si je fais ça, Ça passe pas. ça m'aide pas du tout ça. De quoi? Les gens en mousse. Justement, la radio, elle va rentrer moins la moitié. Ça, c'est une porte blindée, ça, vous savez? Ouais. Le sketch va durer près de 10 minutes. Non, ça passe pas. Ça fait un retour. Non, ça passe pas dans le jeu. Ça rentre pas dans la porte. Je dois percer, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. 335 d'ouverture. 335 Le plus... cylindre minimum entre 135 et 445. La serrure coûte entre 450 € et 500 et quelques. Mettez 530, la serrure. Ok. La main d'œuvre 135. Déplacement 90. Montant total de l'opération, 1535. 10 fois le prix d'une ouverture classique à la radio. Ça les fait. Nous sommes estomaqués. Mais le technicien nous veut du bien. Alors il va nous faire une proposition. Et vous avez... Arnaquer notre assurance. Faut mentir un peu, mais bon, vous êtes remboursé. Mais du coup, là, si je dis que moi, j'ai laissé mes clés à l'intérieur, elles vont pas me rembourser? Non, non. Ok. C'est moi qui mentionne quelque chose de spécial. Si la personne est sympa, je mentionne ce que je veux en fait. Pour dire comme quoi la clé ne rentrait plus parce qu'on a assez budgété. Comme c'est un quartier très très fragilisé par les tentatives de vol et tout, et ben ça marche tous les jours. Ça. Ah, en gros, dire que quelqu'un a fait une tentative d'effraction. Ça arrive tous les jours. Face à notre hésitation, il se montre insistant. On s'en fout, n'ayez pas peur, je le fais tous les jours. Moi je vous dis, faites-le. C'est pas comme si je vous prends. C'est l'argent de l'assurance, on s'en fout. Vous payez l'assurance tous les jours, depuis des années, vous n'avez jamais eu de problème. Voilà, profitez-en, c'est tout ça que je veux dire. C'est ça que moi j'ai aucun scrupule à faire ce métier, parce que les gens ils se font rembourser. Mais là vous n'avez pas le choix de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix. Là encore, nous refusons. Alors notre sauveur va jouer son dernier acte. Et hop. Il va tenter de nous obtenir une ristourne auprès de son patron. Ouais, ça va. Dis-moi, chaque cliente, est-ce que, voilà, elle a peur de faire la démarche. Est-ce que tu peux lui faire dans les sites. Est-ce que tu peux. Elle a peur, bah, ça arrive, des gens qui ont peur. Hein. Est-ce que je peux lui ouvrir pour 600 balles avec le changement? Bah, essaie de faire un effort, elle n'a pas les moyens. En 2 minutes, la facture baisse de 1000 €. Bon, fais-le à 600. 600 € pour le faire. 600 €, c'est cadeau. Après encore un quart d'heure d'insistance,
Vous avez mon numéro. Ouais. Vous voulez, moi je prends ça, ça je vous le... Le serrurier consent à partir avec seulement 90 € de frais de déplacement. Depuis notre tournage, nous l'avons recontacté pour obtenir des éclaircissements sur ses pratiques. Il ne nous a jamais rappelé. Comment éviter de tomber dans le piège de ces scénarios bien huilés? Comment détecter ces escrocs lorsqu'ils se présentent chez vous? Directeur d'un label de serrurier, Sébastien est parvenu en 7 ans de travail à répertorier 200 professionnels de confiance partout en France. Il connaît par cœur les techniques utilisées par les dépanneurs véreux. Ça c'est un vrai, ça c'est un faux, ça c'est un faux. Notamment le premier piège dans lequel nous sommes tombés. On voit ici des prix qui sont absolument irréalistes. 25 €, 39 €. Quand on voit afficher des prix très bas comme ceci, ce sont des prix d'appel qui sont faits pour vous rassurer, pour que vous cliquiez sur l'annonce. Mais aucun serrurier honnête ne va se déplacer, même pour un petit dépannage d'une porte claquée, pour un menton de 25 €. Se méfier des tarifs trop alléchants. Se méfier aussi des premiers résultats qui apparaissent sur le moteur de recherche, portant la mention sponsorisée. Les entreprises ont payé pour apparaître dans les premiers résultats Google. Ça représente mensuellement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour apparaître avant le reste des résultats. Une société de serrurerie honnête n'a pas les moyens de mettre cette somme-là dans sa communication dans le cadre de dépannage d'urgence. Aussi, ne pas se fier aux apparences des sites. Celui-ci, par exemple, arbore le logo et les photos d'une marque de référence dans le secteur de la serrurerie. Donc là, j'ai une adresse à Paris dans le 8e, une recherche Google Maps. On devrait, d'après le site, trouver la boutique d'un serrurier concessionnaire de ce réseau d'installateurs. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, on trouve une consigne à bagages. Dernier conseil, ne jamais appeler les numéros distribués dans les boîtes aux lettres ou affichés dans les parties communes. En résumé, rien de tel que de faire appel à un serrurier trouvé par le bouche à oreille. Qui se cache derrière ces numéros de téléphone et ces sites internet? 99,9% des arnaques sont le fait de réseaux qui opèrent en bande organisée. Vous avez plusieurs entreprises qui interviennent de concert. L'intervenant donc, qui se présente à votre domicile, le patron qui emploie ce serrurier ou le donneur d'ordre, le call center que vous appelez à partir du numéro trouvé sur Internet, le propriétaire du site Internet. En réalité, ce n'est pas simplement un serrurier qui est venu vous escroquer, c'est toute une organisation qui, derrière, a fourni une infrastructure, une logistique pour que ce serrurier puisse se présenter à votre porte et vous escroquer de plusieurs milliers d'euros. Pour les rares victimes qui tentent de faire condamner ces organisations nébuleuses, c'est un parcours du combattant. En février 2016, Nicolas, informaticien, a porté plainte contre la société qui est intervenue chez lui. Il aurait été victime du même grand scénario. Porte claquée, serrure volontairement détériorée, facture salée. 700 €. Nicolas a déjà dépensé 8 000 € en frais de justice. Mais pour lui, pas question d'abandonner. Moi, je mène ce combat parce que je trouve injuste en fait, que des sociétés comme ça peuvent continuer à exercer. Pour éviter que ce genre de catastrophe puisse arriver à d'autres personnes, il faut forcément que des gens se bougent. En fait. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir me le permettre et ce n'est pas forcément le cas d'autres victimes. Dans son combat, Nicolas a rejoint 11 autres plaignants. Face à eux, la justice a identifié 2 gérants qui seraient à la tête de multiples sociétés. Des hommes insaisissables depuis 8 ans. Au total, sur 8 ans de procédure, j'ai dû voir le dirigeant, j'ai vu un des dirigeants 10 minutes à l'audience. Il maîtrise vraiment sur le bout des doigts la justice pour faire durer les procès le plus longtemps possible, avoir des vices de procédure ou autres dans les dossiers. Il y a des abus de faiblesse, on a des personnes de 80 ans qui ont été escroquées, on a des personnes aveugles qui ont été escroquées, on a une personne qui a été escroquée alors qu'elle venait de perdre son mari un 24 décembre au soir. C'est des centaines de milliers d'euros qui ont été escroqués. Et de ce côté-là, la justice ne fait vraiment pas son travail et n'aide pas les victimes sur un dossier qui pourrait être fini pour être 2 ans, 3 ans maximum. Aujourd'hui, on se retrouve avec 8 ans d'attente. S'ils sont reconnus coupables, les serruriers risquent une peine de prison,
plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende et une interdiction d'exercer. Après plusieurs jours de négociations, nous avons obtenu un rendez-vous avec un trafiquant qui gère tous ses business depuis l'écran de son smartphone. Son application préférée, Telegram. Au départ, une simple messagerie. On est où là? Là, c'est directement dans un Airbnb qui a été loué pour l'occasion. Il a accepté de nous raconter avec quelle facilité il l'utilise chaque jour pour l'ensemble de ses trafics. Vous vendez quoi exactement? Alors moi déjà de base, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai touché à tout ce qui est papier d'identité, c'est-à-dire carte d'identité, permis, passeport, titre de séjour. Je vais toucher à quoi? Tout ce qui est données bancaires aussi, ça à la mode ça aussi. Je suis aussi pas mal de contacts avec des gens qui touchent à tout ce qui est stupéfiant, trafic d'armes, etc. Donc vous avez vendu des armes sur Telegram? Après c'est volatile, dans le sens où il y a des semaines où j'ai rien vendu, il y a des semaines où il y a eu 20-30 ventes directement. Qui vous achète des armes? Ça va être un dealer, ça va être un cambrioleur, ça va être, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans le trafic de cartes bleues. Il n'y a pas de profil type qui achète d'armes, c'est vraiment tout le monde en fait. On a vu des femmes de ménage qui sont venues me voir pour acheter un 635. 635 c'est un petit pistolet qui fait la taille d'un paquet de clopes parce qu'elles se sentaient pas en sécurité avec son ex-mari, donc elle veut s'armer. Vous vous sentez pas du tout coupable de donner une arme à quelqu'un? Si elle s'en sert ou pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je dors tranquille le soir, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis juste vendeur encore une fois. Avantage pour les malfaiteurs, cette application est cryptée, quasi intraçable par les autorités. Vos messages, vous pouvez les supprimer quand vous voulez, en 5 secondes. Si vous voulez, Telegram, en fait, il n'y a aucune trace, en fait. On est sécurisé parce que les gens ne savent pas qui je suis. Les gens ne savent pas quel âge j'ai, comment je m'appelle, où est-ce que je me situe, à quoi je ressemble. Donc je peux aller à la poste, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, envoyer un 9 mm par la poste, et sur le chemin, je vais manger un bon kebab tranquillement, et puis je rentre chez moi, et puis personne ne sait ce que j'ai fait de ma journée, alors qu'en vrai de vrai, si je l'aurais fait, je sais pas, moi, de manière traditionnelle, dans une cité ou quoi, là, je serais déjà en prison. La ruse Telegram, les américaines WhatsApp et Snapchat, des applications incontournables de vos téléphones ou de ceux de vos ados. Elles sont vite devenues le terrain de jeu favori des trafiquants, grâce aux données chiffrées, à l'anonymat sous pseudo et aux messages éphémères. Les dealers ont été les premiers à faire main basse sur ces messageries. Aujourd'hui, presque toutes les marchandises illégales y sont accessibles. Plongez dans ce darknet de poche. Grâce à quelques mots-clés, il est possible sur Snapchat d'acheter tout un tas de produits illégaux. Pour rester discret, tout en étant visible, les trafiquants utilisent souvent l'argot pour nommer leurs comptes. Comme le terme SAP, prisé des vendeurs de contrefaçon. Des profils sous pseudonyme, des publicités faites grâce à des stories éphémères qui permettent de toucher des millions de clients. Les vendeurs affichent même leur numéro de portable et orientent leurs clients vers une autre messagerie cryptée, WhatsApp. L'un d'entre eux nous répond par un message vocal. En fait, c'est pas un showroom ni une boutique. On fait tout ça en ligne, c'est-à-dire on a nos catalogues. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin du moindre renseignement, je suis là pour ça. Il nous envoie des liens vers la messagerie Telegram cette fois, pour accéder au fameux catalogue. À l'intérieur, plusieurs centaines de contrefaçons de grandes marques de luxe. Nous prétendons vouloir acheter ce sac, vendu 160 €, 10 fois moins cher que l'original. Le vendeur nous donne rendez-vous avec un de ses complices au nord de Paris. C'est bien vous, non? Ouais, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Super. Regardez, madame, je vais vous montrer. Regardez ça. C'est quoi la qualité? C'est solide? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est chic, madame, regardez, c'est identique à la vraie, vous voyez? Comme le vrai. Il n'y a rien qui change. C'est bon, regardez, dans l'intérieur, c'est gravé. Ok. Vous voyez, c'est pas collé. Sur le vrai, il est comme ça. Je l'ai livré 1000 fois, celui-là, madame. Ah ouais? Moi, je l'ai livré 1000 fois, celui-là. Vous avez beaucoup de gens qui vous achètent ça? Moi, madame, jusqu'à 2h du matin en poste.
Ce livreur vivrait de cette activité depuis 3 ans. Moi, des fois, j'ai gagné entre 500, 1000 par journée. Ouais. Ah, c'est risqué, mais il y a de l'argent. Moi, je me suis fait contrôler. Et c'est pas grave. J'ai pris une amende 150 €, je l'ai pris. La contrefaçon est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende. Contactée, l'entreprise américaine Snapchat n'a jamais répondu à nos questions. Ok. Celui-là, c'est bon. Mais sur cette application, d'autres trafics peuvent mettre en danger notre sécurité. Plusieurs dizaines de comptes permettent à tout un chacun d'obtenir code et permis de conduire pour moins de 1 000 €. Obtention du permis de conduire. Permis B, 750 €, sans se présenter. Appelez-nous. Comme pour les contrefaçons, la prise de contact se fait via la messagerie cryptée. Vous faites le permis complet ou si vous voulez que le code, pour commencer que par le code, vous prenez que le code. Ça dépend de vous en fait. C'est sans présentation. T'as juste à payer et moi je te ramène ton permis. C'est de mon côté, je travaille avec une auto-école. Un vrai permis de conduire, sans faire la moindre heure de cours. Comment est-ce possible? Un trafic d'ampleur nationale a récemment été démantelé à Besançon. Au cœur de la fraude, cette auto-école en aurait vendu entre 200 et 300 en 2 ans. 10 personnes ont été mises en examen. Le système s'appuyait sur un inspecteur du permis de conduire véreux. Il fonctionnait grâce à des messageries cryptées et recrutait des clients dans toute la France. Ces gérants d'auto-école passaient par ces canaux-là pour obtenir des clients pour venir passer les examens. Donc en fait, on a rapidement un réseau qui s'est mis en place entre des rabatteurs qui utilisaient ces applications. Et la machine s'est de plus en plus emballée, puisque au départ, c'était quelques personnes, puis plus le temps est passé, plus on en a eu. Et donc, ce qui a même abouti à ce qu'ils augmentent leurs tarifs, puisque au départ, on part sur des permis qui sont vendus pour la somme de 1 000 €, donc ce qui était une somme déjà conséquente. Et à la fin, quand on intervient, les permis sont vendus pour 2 500 €. Le patron de l'auto-école fixait avec les clients une date pour passer le permis avec l'inspecteur corrompu. Le jour J, il allait les chercher à la gare de Besançon, récupérait l'argent, puis les conduisait sur le site de l'examen. Pour s'assurer quand même que la personne savait à minima conduire, l'idée était de faire un tout petit tour de voiture pour s'assurer que les personnes avaient la connaissance quand même de la pédale d'accélérateur, de frein, ce genre de choses. Et une fois que ça s'était fait, il présentait les candidats à l'examen. Généralement un parcours très écourté, aucune manœuvre, vraiment quelque chose de très basique. Et derrière, 2 jours après, validation du permis de conduire officiel. Pour rester discret, le gérant de l'auto-école veillait à ce que le taux de réussite au permis ne soit pas trop élevé. Il s'arrangeait pour que certains de ses véritables élèves échouent à l'examen. C'est le cas d'Ambre, 23 ans, qui a pris une vingtaine d'heures de conduite dans cette auto-école. La plupart des heures de conduite, c'est de 17 à 18 heures. Donc sur Besançon, de 17 à 18 heures, c'est les heures de bouchon. Donc sur ces 20 heures, il y en a vraiment peu où je vais réellement conduire. Je posais des questions, c'était à peine si on me répondait. Le gérant, j'ai pu conduire avec lui 2-3 fois, pas un mot. Pas un seul mot, c'était jusqu'à la 18e heure, je pense, juste avant de passer le permis, où il m'a dit « bon, c'est bon, t'es prête ». Ça vous semblait prématuré? Ah clairement, oui, vraiment, parce que j'étais vraiment pas prête. Et encore une fois, moi, avant, je leur avais dit « mais vous êtes sûrs ?» Parce que s'ils me faisaient faire un créneau, par exemple, j'étais incapable de le faire. Lors de l'épreuve, Ambre a grillé une priorité à droite. Elle n'a pas obtenu son permis. Comme elle, plusieurs dizaines de personnes auraient été envoyées au casse-pipe par le patron de l'auto-école. On a saisi de grosses liasses de billets lors de perquisitions dans des sacs de voyage, en grande quantité, notamment chez le gérant de l'auto-école. Ça représentait combien cette saisie? Un peu moins de 75 000 € en liquide. Donc c'est quand même pas anodin d'avoir des sommes pareilles chez soi en petites coupures. Montant total de la fraude,
400 000 €. Le gérant, l'inspecteur et leurs complices sont en attente de leur procès. Mais leurs clients conduisent toujours, car la procédure pour invalider leur permis est longue et complexe. Est-ce que vous savez s'il y a eu des accidents suite à ces faux permis en circulation? On a une dame qui s'est plainte auprès du gérant de l'auto-école en disant « c'est inadmissible que vous ayez donné le permis à mon mari parce qu'il y a eu un accident grave où il y a eu 3 personnes grièvement blessées ». Et elle dit « vous n'auriez jamais dû lui donner le permis de conduire. Il n'aurait jamais dû conduire ». Sur ces messageries cryptées, les escroqueries peuvent parfois prendre une ampleur inédite. De véritables supermarchés du crime prospèrent sur Telegram. Le voyou, qui vend notamment des armes, Avi, utilise l'application depuis 5 ans. Il gère 20 canaux illégaux, jusqu'ici, en toute impunité. Moi déjà, je suis quelqu'un, je change beaucoup de domicile et je ne garde jamais rien chez moi. Donc on m'a déjà perquisitionné plusieurs fois et ils sont repartis chou blanc. Et moi j'ai continué ma sieste. Maintenant, admettons que j'ai pas de chance, j'ai un téléphone sur moi. Et c'est mon téléphone de travail. Vraiment, c'est que j'ai fait le con. Sauf que moi, j'ai des collègues qui ont accès à mon compte. Ils voient que je réponds pas pendant 2-3 heures. Ils se doutent qu'il y a un problème, je suis en garde à vue ou quoi. Mais ils peuvent tout simplement auto-détruire mon compte, supprimer tous les messages en 5 secondes. Alors que eux, la police, ils vont peut-être mettre quoi? Allez, 6 mois, entre 4 et 6 mois à récupérer mon compte. Donc oui, à ce niveau-là, je suis en sécurité. Dès l'adolescence, Avi se lance dans les trafics en ligne. À 13 ans, il commence à vendre des contrefaçons sur Facebook. Quelques années plus tard, Avi se met à la vente de stupéfiants sur Telegram. Il découvre alors un univers de malfrats et un nouveau filon, encore plus lucratif. J'ai trouvé un business, en fait, c'est dans l'ultra-luxe, où il n'y a pas grand monde dedans, on doit être 3 ou 4 en France à faire. À bien le faire en France, on est 3 ou 4 maximum. Du coup, moi, je me suis spécialisé dans la contrefaçon de bijoux et de montres en or massif. Et je fais du vrai faux. Par exemple, je vais vous ramener un faux bracelet Cartier en or, en véritable, avec des diamants véritables. Le poids, il va être identique, et la facture, elle va être identique. Ça, c'est un certificat de la maison Cartier, donc qui est impossible à avoir. Faut certains contacts, et je sais pas si vous remarquez, mais il est vierge en fait. Ce qui fait que vous pouvez prendre un bijou volé, un bijou faux, etc. et mettre les informations dessus. Vous allez dans n'importe quelle boutique Cartier dans le monde, votre bijou, on va vous expliquer qu'il est authentique de A à Z, alors qu'il n'est jamais sorti de chez eux, quoi. Pour écouler ses contrefaçons, Avi trouve sur Telegram des revendeurs qui vont ensuite escroquer des particuliers sur des sites d'occasion. Vous allez aller la mettre sur le Bon Coin, sur eBay, sur, je sais pas moi, Facebook Marketplace, etc. Vu qu'elle est en règle et entre guillemets authentique, ça va partir directement. Pour des petites montres à 7-8 000 €, la personne elle va encaisser 20 à 30 000 €. Et donc cette personne, elle va gagner 1 an de SMIC en 2 heures en ayant vendu une montre. Et le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est revenir vers moi, en acheter une deuxième, et recommencer. Son business illégal lui rapporterait en moyenne 30 000 € par mois. Un de ces nouveaux réseaux de trafiquants a récemment été démantelé par la justice. Au tribunal correctionnel de Paris, le 5 avril dernier, se terminait le procès de 9 prévenus, liés à un canal Telegram, la Genèverie. Contrefaçon de montres de luxe, mais aussi faux papiers et même des fichiers de police, étaient vendus par des faussaires et des policiers véreux. Non, on veut pas du tout. Des condamnations records. 206 millions d'euros d'amende pour le faussaire de montres. Et de la prison ferme pour 6 des 9 prévenus. C'est au pays de l'horlogerie de luxe que l'enquête a démarré. La Fédération horlogère suisse, qui défend les intérêts de grandes marques de montres, traque depuis plusieurs années les contrefaçons sur Internet. Elle emploie 4 enquêteurs à temps plein qui souhaitent rester anonymes. En 2019, on leur signale un site Internet suspect qui propose à la vente plus de 600 modèles. Ça, c'est le catalogue de tous les produits qui étaient proposés par la tête du réseau. Et vous voyez ici qu'on a 228 pages à ce catalogue. Et chaque page présente en tout cas 3 ou 4 produits.
Donc je vous laisse imaginer la variété des produits qui étaient disponibles. La tête du réseau était en lien direct avec les producteurs de contrefaçon en Chine, donc avec les usines chinoises de fabrication. Cette tête de réseau est un Français basé en Thaïlande, prénommé Julien. 5%, on fait avoir un peu de tout. De la vente au méca, du breaking, du pâté. Dans cette vidéo Snapchat, il fait la promotion de ses contrefaçons. Sur son site, le faussaire affiche sans vergogne les 40 revendeurs avec lesquels il travaille en France. Une fois qu'on arrivait sur la page des revendeurs, on avait une liste complète que vous pouvez ici voir à l'écran. C'était des listes de comptes Snapchat. Il suffisait de scanner ces profils pour accéder à leurs contacts. Et là, donc, on a pu extraire un certain nombre d'informations pertinentes pour l'investigation, à savoir en termes de quantité, en termes de volume de vente, en termes de coordonnées, de paiement, etc. La cellule d'investigation a transmis ses conclusions aux autorités françaises qui ont justement dans leur viseur un de ces revendeurs. Donc toutes ces montres-là sont disponibles, il y en a une vingtaine. Il s'appelle Florian. Il est le fondateur du canal Telegram, la Genèverie. C'est sur cette boutique virtuelle qu'il a écoulé environ 200 montres achetées à Julien en Thaïlande. La Genèverie pour vous servir. Voici la fausse, voici la vraie. Florian revend surtout des doublettes, des copies, montées en partie avec des pièces authentiques. On nous a dit qu'il n'y avait que les Suisses qui étaient capables de faire ça. Je vous ai prouvé le contraire. Vous achetez une montre qui vaut 10 fois le prix en dessous pour la même chose. À seulement 22 ans, Florian a un train de vie fastueux. Entre 2020 et 2022, le gérant de la Genèverie aurait empoché entre 300 et 400 000 euros. Pour son avocate, Maître Violo, il n'était pourtant qu'un jeune homme ordinaire, bien loin du grand banditisme. Mon client, il a suivi des études de droit, il a des diplômes. C'est un jeune homme intelligent qui est intéressé par plein de choses, extrêmement curieux. Il avait une petite amie avec qui il était depuis très longtemps. Et puis, il avait une passion un peu à la marge de sa vie, qui était la passion pour l'horlogerie. Et qui, à un moment donné, va tomber là-dedans parce qu'il y a le téléphone et il y a l'écran et que tout est facilité. Selon elle, son client se serait laissé entraîner dans un tel trafic à cause des messageries cryptées. Maintenant, il suffit d'être derrière son ordinateur, derrière son téléphone, pour commettre des choses illégales sans forcément côtoyer au quotidien physiquement d'autres délinquants. Et donc, le fait d'être protégé par un écran, ça donne confiance en soi. Et par ailleurs, les flux financiers sont facilités par les échanges de crypto-monnaies, une manière d'être rémunéré illégalement, extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres profils, de nouveaux profils qui mettent un pied dans l'illégal. En 2022, Florian cherche à obtenir une fausse pièce d'identité. Il entre alors en contact avec un faussaire sur Telegram. Au fil de la discussion, Florian comprend que le marché des faux papiers explose. Les deux hommes font affaire. La Genèverie se met à en proposer. De la même façon, Florian commence un autre trafic. La revente de fichiers de police, vendus en moyenne 250 € l'unité. Le client a un mandat d'arrêt pour 8 ans de prison dans le fichier centralisé des personnes recherchées. Les délinquants peuvent savoir ce que la police détient comme information et si une enquête à leur encontre est en cours. Des données obtenues grâce à des policiers véreux, comme une certaine Sephora, qui travaille dans ce commissariat de région parisienne. Karim, un étudiant de 20 ans, joue les intermédiaires. Il organise la collecte des fichiers confidentiels auprès de la policière. Elle rentre évidemment son numéro de matricule, elle consulte les fichiers parce qu'elle y a accès en tant que fonctionnaire de police, et en réalité, elle va capturer, elle va prendre une photographie des informations qui sont sur le logiciel et ensuite les transmettre à mon client. Et le très grand nombre de consultations va évidemment alerter certains enquêteurs. On parle de un peu plus de 2000 consultations.
Bon, c'était démesuré, hein, vraisemblablement, c'était complètement démesuré par rapport à ses fonctions. Et surtout, qu'il me semble, elle était à l'accueil, hein, je crois, du commissariat dans lequel elle travaillait. Une enquête interne a été ouverte par la police des polices. Pour l'ensemble de ces trafics, Florian a été condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende.